un geste qui a marqué à jamais l'histoire du football. En 2006, encore secoués par leur cuisante défaite de 2002, mais animés par l'esprit de 1998, les Bleus entament une nouvelle Coupe du Monde en Allemagne. L'équipe de France, alors portée par le sélectionneur Raymond Domenech, avance avec assurance dans la compétition. Après avoir éliminé le Brésil en quart de finale et le Portugal en demi-finale, l'équipe tricolore espère rapporter la coupe à la maison en l'emportant face à l'Italie en finale. Mais la tension est palpable entre Zinedine Zidane et Marco Materazzi qui s'écharpent à 3 reprises. La rixe entre les deux sportifs se clôt alors par un impressionnant coup de tête du Français sur son adversaire, lui valant un carton rouge éliminatoire. Zidane, sur le banc de touche, regarde alors avec amertume les siens se faire battre à l'épreuve des tirs au but. Cette histoire a longtemps hanté les Bleus et si Horacio Elizondo, alors arbitre du match, avait fait quelques commentaires à ce sujet, la nature de l'échange mouvementé entre Zinedine Zidane et Marco Materazzi est longtemps resté un mystère. Pourtant, vendredi 7 avril, l'ancien international italien a accepté de répondre aux questions d'Italian Football Télévision et a levé le voile sur cette scène incroyable. Les personnes qui vivent en Amérique connaissent cela avec la NBA, ce qu'on appelle le trash talk. Mon trash talking était minime. Il m'a dit qu'il m'offrirait son maillot après le match et j'ai répondu non, je préfère ta sœur. Une petite phrase qui n'a pas du tout été au goût du papa d'Enzo, né en mars 1995, de Lucas, né en mai 1998, de Théo, né en mai 2002, et d'Elias, né en décembre 2005. Supérieur à Zidane, Barthez, Thuram, que sont devenus les anciens de l'équipe de France 1998 ? Je ne suis pas fier de ce geste il y a quelques années, en 2020, Marco Materazzi était déjà revenu sur le coup que lui avait asséné Zinedine Zidane, sans pour autant entrer dans les détails. Lors d'un live Instagram de Nicolo De Vitis, il avait simplement indiqué que l'échange aurait pu être encore davantage musclé. Le coup de tête de Zidane ? Je ne m'y attendais pas à l'époque. J'ai eu la chance de ne pas m'attendre à cet épisode. Si je m'y étais préparé, nous aurions fini tous les deux dans les vestiaires, avait-il affirmé. De son côté, l'auteur du coup de tête avait indiqué à Téléfoot, en 2020, regretter cette dispute, je ne suis pas fier de ce geste, je m'en suis excusé auprès de tous les jeunes, des entraîneurs, des bénévoles. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Aflo. On your